L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. C'est lundi, deuxième semaine. La descente de l'Atlantique se poursuit pour les 39 skippers encore engagés au 9e jour de course. Le Britannique Sam Goodchild sur Vulnérable a pris les commandes de la flotte depuis dimanche soir et devance Sébastien Simon sur Groupe du Breuil et l'autre IMOCA Vulnérable mené par Thomas Ruyant. Le classement reste très mouvant, d'autant que les prochaines heures s'annoncent assez imprévisibles. Le gros de la flotte parti à l'ouest et qui a mis le cap au sud bute depuis la nuit dernière sur une zone de molle, et ce vraisemblablement jusqu'à mardi midi. Je suis deg. J'avais eu pas mal de chance jusqu'à présent dans la pétole. Je pense que je m'en étais bien sorti. Et là, j'ai passé la nuit englué sous ce truc là. Ça, là, j'ai passé toute la nuit dessous. Et impossible de sortir. Voilà, il y avait 2 nœuds de vent. Et voilà ce qui nous tombe dessus. Énorme grain. Du coup, le vent qui prend 180 degrés. Voilà, je fais marche arrière. Super. En approche du Cap Vert, les skippers du premier paquet vont donc devoir s'armer de patience avant de peut-être voir de nouveau l'arrière-garde grappiller de précieux milles. L'idée c'était de contourner un petit minimum sans vent là, qui était en train de se créer et de contourner toute cette zone de vent faible par ouest. Ça n'a servi à rien, voire ça a été contre-productif en fait, que les autres sont allés un peu tout droit dans le mou et puis c'est passé quoi. Cette nuit c'est parti devant, derrière, à droite, à gauche, et au milieu, on est resté les moins vite de la flotte. Donc ça non plus, c'était pas écrit. J'ai l'impression qu'il faut arrêter un peu de réfléchir parce que c'est quand même beaucoup trop aléatoire pour faire des prévisions fiables. Je pense qu'on s'est tous un peu arraché les cheveux avec la météo, à essayer de faire au mieux, et puis souvent ça correspondait pas les conditions sur le moment. Donc voilà, ça aide pas à savoir exactement comment jouer les choses. À plus de 600 000 à l'est, Jean Le Cam sur Tout commence en Finistère et Conrad Coleman sur MS Ameline bénéficient eux encore d'un flux de nord. Le duo réussit pour l'heure à se frayer un chemin le long des côtes du Sahara occidental et de la Mauritanie. Après une première semaine riche en rebondissements, ce début de semaine marqué par des conditions plus calmes permet aussi aux skippers de récupérer, voire d'emmagasiner de l'énergie avant de négocier plusieurs points clés. Et là c'est vraiment incroyable, il fait beau, la mer est magnifique. Avec juste une légère houle qui pousse le bateau. C'est plutôt essayer de se reposer. J'ai pas mal dormi cette nuit, donc je me repose beaucoup, j'essaye pour être en forme, parce qu'après la prochaine grosse étape un peu galère, ça va être l'arrivée dans le poteau noir, et là on sait qu'on peut pas dormir beaucoup. Les étraves désormais tournées vers le sud, la flotte se prépare à aborder le poteau noir. Cette zone météorologique très instable et imprévisible, située au niveau de l'équateur, devrait être atteinte à partir de mercredi et pourrait bien encore rebattre les cartes au classement. Ce lundi 18 novembre à 15h, c'est toujours Sam Goodchild qui occupe la première position devant Sébastien Simon et Jean Le Cam qui a lui fait le choix de l'option Est. La suite du classement est aussi très resserrée, un peu plus de 40 000 séparent Antoine Cornic sur Human Immobilier de Giancarlo Pedote sur Prismian. Second skipper à s'être embarqué le long des côtes africaines, Conrad Coleman est 24e sur MS Ameline. Juste derrière lui en 25e position, on retrouve Louis Burton. Le skipper de Bureau Vallée, victime d'une avarie dans la nuit de samedi à dimanche, reste toujours en course malgré les différentes fissures constatées sur le pont et la coque de son IMOCA. Écart plus conséquent entre les skippers du dernier quart de la flotte. En queue de peloton, le Hongrois Szabolcs Veröcs compte 650 000 de retard sur le leader. Le skipper de New Europe est depuis dimanche au mouillage au large de Las Palmas aux îles Canaries pour y réparer sa grand voile. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.